OpenAI vient de lancer Rosalind, un nouveau modèle d'IA conçu pour la biologie, la découverte de médicaments et la recherche avancée en sciences de la vie. Rien que cela serait déjà une grande nouvelle. Mais ce n'était que le début, car ils ont aussi lancé GPT 5.4 Cyber pour des travaux de cybersécurité défensive et proposé de nouvelles mises à jour du SDK pour des agents IA plus sécurisés. Et puis toute la semaine a pris une tournure plus sombre, avec l'affaire choquante de l'attaque liée à Sam Altman et OpenAI. Il y a beaucoup de choses à aborder ici, mais l'information principale, c'est ce nouveau modèle. Alors commençons par ça. Donc GPT Rosalind est un modèle spécialement conçu, axé sur les sciences de la vie. On parle de biochimie, de génomique, d'ingénierie des protéines, de découverte de médicaments et de médecine translationnelle. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que les flux de travail dans ce domaine sont incroyablement complexes. Vous avez d'énormes quantités de littérature, de bases de données, de résultats expérimentaux, des hypothèses en évolution, et tout est connecté de manière difficile à suivre, même pour des chercheurs expérimentés. C'est précisément le problème qu'OpenAI cherche à résoudre ici. Actuellement, le développement d'un médicament prend généralement 10 à 15 ans entre la découverte d'une cible et l'approbation réglementaire aux États-Unis, ce qui constitue un important goulot d'étranglement. Et une grande partie de ce temps est consacrée aux premières étapes, simplement à déterminer ce qui vaut vraiment la peine d'être testé. Le point de vue d'OpenAI ici, c'est que si vous pouvez accélérer ces premières étapes, l'impact se répercute sur l'ensemble du processus. GPT Rosalind est conçu pour couvrir l'ensemble de ces flux de travail des premières étapes. Il peut synthétiser des preuves, générer des hypothèses, planifier des expériences et gérer des tâches de recherche en plusieurs étapes. Cela inclut la lecture d'articles scientifiques, la consultation de bases de données, l'utilisation d'outils spécialisés et la proposition de nouvelles expériences selon ses découvertes. Au lieu de juste répondre, il agit comme un assistant de recherche capable de faire avancer un projet. Et c'est sur le plan technique que les choses deviennent plus intéressantes. Le modèle est optimisé spécifiquement pour raisonner sur les molécules, les protéines, les gènes, les voies biologiques et les systèmes liés aux maladies. Il est aussi conçu pour une intégration accrue avec des outils. Au lieu de fournir des résultats textuels, il peut se connecter à des bases de données scientifiques, effectuer des analyses et aider à interpréter les résultats dans leur contexte. Ils ont également introduit un plugin de recherche en sciences de la vie pour Codex qui connecte le modèle à plus de 50 outils et sources de données scientifiques. Cela inclut des bases de données multiomiques, des répertoires de publications scientifiques, des outils d'analyse de la structure des protéines, etc. L'idée est de créer une sorte de couche d'orchestration où le modèle peut naviguer entre différents systèmes et combiner des informations de manière réellement utile pour de vrais processus de recherche. Et ce n'est pas seulement théorique, OpenAI travaille déjà avec des acteurs majeurs dans ce domaine. Des entreprises comme Amgen, Moderna, Thermo, Fisher Scientific et l'Institut Allen utilisent GPT Rosalind pour l'appliquer à des flux de travail concrets. Collaboration avec Novo Nordisk pour analyser des données complexes et identifier plus vite des candidats médicaments potentiels. L'objectif c'est d'explorer davantage, de repérer des liens souvent inaperçus et de générer plutôt de meilleures hypothèses. C'est là que réside le véritable levier. Maintenant, en termes de performance, OpenAI montre des signes très prometteurs. Sur des benchmarks comme Bixbench, qui se concentrent sur des tâches réelles de bioinformatique et d'analyse de données, Rosalind surpasse les autres modèles ayant des scores publiés. Sur LabBench2, qui teste des choses comme la recherche dans la littérature, la manipulation de séquences et la conception expérimentale, il bat GPT 5.4 sur 6 des 11 tâches. Dans des tâches comme la conception de clonage moléculaire, les améliorations sont encore plus marquantes. Ils ont également effectué des évaluations avec DynoTherapeutics en utilisant de vraies données de séquences ARN non publiées. Dans ces tests, les meilleurs résultats du modèle se classaient au-dessus du 95e percentile des experts humains pour les tâches de prédiction et autour du 84e percentile pour la génération de séquences. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés.
Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Petit saut. On est déjà dans une zone où l'IA commence à devenir un véritable collaborateur plutôt qu'un simple outil. Et il y a un contexte plus large ici. Depuis 2019, plus de 17 milliards de dollars ont été investis dans la découverte de médicaments pilotés par l'IA. Pourtant, aucun de ces médicaments développés par l'IA n'a encore atteint les essais à grande échelle. Donc, l'industrie en est clairement encore à ses débuts. Tout le monde essaie de faire avancer les choses, mais personne n'a vraiment percé le secret. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci comptent. OpenAI essaie de se positionner exactement au cœur de ce point de transition. En même temps, ils font très attention à la manière dont cela est déployé. Rosalind n'est pas entièrement ouvert. Il est publié sous forme de version préliminaire de recherche via un programme d'accès contrôlé. Seules les organisations qualifiées peuvent l'utiliser et des contrôles stricts régissent l'accès, la gouvernance et la sécurité. L'objectif est de garantir son usage pour des travaux scientifiques légitimes, avec une supervision et des mesures de sécurité adéquates. Ils mettent également beaucoup l'accent sur des contrôles adaptés aux entreprises. La gestion des accès, les exigences de conformité, la gouvernance interne, tout cela fait partie du déploiement. Les organisations doivent démontrer un usage bénéfique, assurer des protections adéquates et limiter l'accès aux utilisateurs approuvés. Donc oui, c'est un lancement très différent comparé à quelque chose comme GPT-4 ou GPT-5, il ne s'agit pas d'une adoption massive immédiate. Il s'agit de construire une base dans un domaine à enjeux élevés où l'impact pourrait être énorme si cela fonctionne. Et OpenAI prévoit clairement d'élargir cela. Rosalind est décrite comme le premier modèle d'une série plus large consacrée aux sciences de la vie. Il parle déjà d'aller plus loin dans les flux de travail de longue haleine, d'un raisonnement biochimique plus poussé et d'une intégration d'outils plus avancés. Des travaux sont en cours avec des institutions comme le Laboratoire national de Los Alamos sur la conception de protéines et de catalyseurs. Ce n'est donc pas un cas isolé. C'est le début d'un effort de longue haleine dans la découverte scientifique. En même temps, alors qu'ils s'engagent dans la biologie, ils renforcent également leurs efforts en cybersécurité, ce qui nous amène à GPT 5.4 Cyber. C'est une autre version spécialisée de leur modèle phare, mais axée entièrement sur la cybersécurité défensive. Principale différence, certaines restrictions habituelles ont été assouplies, notamment pour les professionnels de la sécurité légitime. Normalement, les modèles ont des limites strictes pour empêcher les abus. Cela a du sens pour les utilisateurs généraux, même si cela peut être un obstacle lorsque vous essayez réellement d'analyser des vulnérabilités ou d'enquêter sur des menaces. GPT 5.4. Cyber est conçu pour lever certains de ces obstacles, afin que les professionnels puissent donc faire leur travail plus efficacement. L'une des fonctionnalités phares est l'analyse du code binaire. Ainsi, au lieu d'avoir besoin du code source, le modèle peut analyser directement les logiciels compilés. Il peut rechercher des vulnérabilités, détecter des comportements potentiellement liés à des logiciels malveillants et évaluer les risques de sécurité, même sans accès au code source. Il gère aussi des flux de travail pour la recherche de vulnérabilités, la programmation défensive et la formation à la sécurité. Donc encore une fois, un schéma similaire à Rosalind. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des questions, mais de gérer des processus en plusieurs étapes de manière plus intégrée. L'accès ici est également restreint. Cela relève du programme d'accès de confiance pour la cybersécurité d'OpenAI, exigeant une vérification des utilisateurs avant d'accéder au modèle. L'idée est de développer l'accès de manière responsable tout en gardant le contrôle sur la façon dont ces capacités sont utilisées. Et cela se produit en réponse directe à ce que Anthropic fait avec Claude Mythos Preview. Ce modèle serait capable de trouver et d'exploiter des vulnérabilités de manière très autonome, bien qu'il n'ait pas été rendu public en raison des risques. Au lieu de cela, Anthropic a lancé Project Glasswing avec un petit groupe de partenaires comme AWS, Apple, Google, Microsoft et CrowdStrike. OpenAI adopte une approche légèrement différente. Plutôt que de limiter l'accès à un petit groupe, ils construisent un système plus large avec une vérification d'identité et un accès par niveau. L'objectif est de soutenir des milliers de personnes et des centaines d'équipes tout en maintenant la sécurité, en s'appuyant sur 3 principes clés pour leur stratégie en cybersécurité. Premièrement, l'accès démocratisé, ce qui signifie que les défenseurs légitimes devraient avoir accès à des outils avancés. Deuxièmement, le déploiement itératif, où les modèles sont déployés progressivement avec des améliorations continues.
Troisièmement, investir dans la résilience de l'écosystème, incluant subventions, initiatives open source et outils tels que Codex Security. En parlant de Codex Security, ce système a déjà contribué à corriger plus de 3000 vulnérabilités critiques et de haute gravité. Et grâce au programme Codex for Open Source, plus de 1000 projets open source ont bénéficié de scans de sécurité gratuits. Donc la direction ici est claire. L'IA devient un facteur majeur dans la cybersécurité et OpenAI comme Anthropic se livrent une course pour développer des systèmes capables d'opérer à un niveau bien supérieur à celui des outils traditionnels. Ensuite, il y a un autre élément du puzzle qui relie à la fois Rosalind et Cyber, et c'est la mise à jour du kit de développement des agents d'OpenAI. Celui-ci est davantage axé sur les développeurs et l'utilisation en entreprise, même s'il s'inscrit toujours dans une vision plus large. La mise à jour apporte un environnement natif permettant aux agents d'utiliser fichiers et outils directement sur un ordinateur. Un nouvel environnement d'exécution isolée ainsi que des systèmes de mémoire et d'orchestration configurables sont aussi disponibles. En gros, cela facilite la création et le déploiement d'agents IA capables d'agir réellement et pas seulement de générer des résultats. Avant cela, les développeurs devaient en gérer eux-mêmes une grande partie de l'infrastructure. Maintenant, OpenAI essaie de simplifier les choses en offrant plus de fonctionnalités intégrées. Vous pouvez donc créer un agent dans leur écosystème et utiliser leurs outils pour gérer la mémoire, l'exécution et la sécurité. D'un point de vue commercial, il s'agit aussi de garder les développeurs à l'intérieur de l'écosystème OpenAI. Plus la création d'agents avec leurs outils est facile, plus les développeurs sont susceptibles de rester dans cet environnement. Et cela augmente l'utilisation, la consommation de jetons et la demande globale pour leurs services. Mais il y a un compromis. Certaines entreprises préfèrent ne dépendre d'aucun fournisseur et développent leur propre système, rendant cette approche très intégrée moins attractive. C'est donc un équilibre entre la commodité et le contrôle. Pourtant, la tendance est évidente. OpenAI favorise un monde où les agents d'IA peuvent intervenir dans des flux de travail complexes en recherche scientifique, cybersécurité ou applications d'entreprise. Et puis, il y a encore une histoire qui montre à quel point les choses deviennent intenses autour de l'IA en ce moment, et c'est la situation impliquant Sam Altman. Un homme au Texas a été inculpé de tentative de meurtre après avoir prétendument attaqué la maison d'Altman à San Francisco avec un cocktail Molotov. Selon le ministère américain de la Justice, le suspect a également tenté de cibler le siège d'OpenAI peu de temps après. Il a été retrouvé avec des documents. Critiquant l'IA et appelant à la violence contre les dirigeants et les investisseurs du secteur. Les chefs d'accusation comprennent tentative de meurtre, possession d'armes à feu non enregistrées et destruction de biens par explosifs. Les autorités disent qu'il a mis le feu à un portail chez Altman, puis tenté de s'introduire par effraction dans le bâtiment d'OpenAI avec une chaise. Les enquêteurs ont aussi trouvé des engins incendiaires, du kérosène et un briquet. Personne n'a été blessé, mais cela montre à quel point la discussion sur l'IA est tendue. Altman lui-même a répondu en disant qu'il fallait passer à une rhétorique moins agressive et à des discussions plus constructives. Simultanément, l'incident a eu lieu quelques heures, après la publication d'un portrait critique d'Altman mettant en doute son leadership et sa fiabilité. Donc le timing a ajouté une autre dimension à une situation déjà tendue. Et si l'on prend du recul, ce genre de réaction, même si elle est extrême, montre à quel point l'IA commence à avoir de l'impact. Ce n'est plus qu'une question de technologie, cela influence la perception publique, les débats politiques et la sécurité personnelle. Et encore une chose, notre chaîne scientifique Révolution IA compte déjà plus de 700 abonnés. Si vous aimez la science et l'espace, allez y jeter un œil. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, partagez-la avec un ami, ça nous ferait vraiment plaisir. Bref, c'est tout pour cette fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine.